Avec nous maintenant Jean-François Capla, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Groupe ISIA. C'est ça. C'est un groupe dont vous êtes coprésident. Oui, cofondateur. Cofondateur. Ça a été fondé en 1996, je sortais d'école, j'avais 24 ans, j'étais tout jeune. Et ça donne dans le digital. Et ça donne dans le digital. Mais alors dites-nous exactement ce que vous faites, parce que je vois que vous conseillez des entreprises pour la constitution de leur plateforme, vous vendez un peu de productivité. J'ai compris ça. Ben, vous avez compris sur pas mal de choses. En fait, on conseille nos clients, on conçoit pour eux, on développe des applications de gestion numérique spécifiques en fait. Donc c'est du sur-mesure, avec une approche responsable, parce qu'aujourd'hui on sait que le numérique pollue, de manière... Non, mais là, ça... Ah non, pardonnez-moi, c'est du discours, ça. Ah non, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, et en 2025, ça sera 8% si on fait rien. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ou pour alléger ce handicap ? En fait, on a fait le choix d'intégrer dans nos processus de production, dans nos méthodes de production, l'éco-conception. Et l'éco-conception, en fait, c'est quelque chose qui, sur tout le cycle de production, en intégrant des bonnes pratiques et en intégrant certaines recommandations, permettent d'alléger l'empreinte environnementale en fait, du service qu'on va développer. Donc on intervient aussi bien en conseil qu'en mise en œuvre d'éco-conception. Donc, c'est plus cher en contrepartie ? Non, parce que justement, on va travailler sur la sobriété et un des axes de travail, c'est de dire on va cibler les besoins essentiels, tout le gras numérique avec des fonctionnalités qui peuvent ne pas être utilisées, on ne les développe pas. Donc, il y a vraiment cette question de frugalité et de sobriété qui fait qu'au final, on peut avoir un service qui coûte moins cher et qui Donnez-moi un exemple. Comme disait Warren Buffett, c'est très compliqué le digital parce qu'on ne le voit pas. Ben, on ne le voit pas, mais on arrive à mesurer aujourd'hui avec un service éco-conçu, on arrive à avoir des gains entre 10 et 40% en termes d'empreinte environnementale sur le service numérique. C'est-à-dire d'émissions de CO2 par exemple ? Exactement. Ou de consommation d'énergie. Alors après, on ne le traduit pas systématiquement comme ça, parce qu'en France, vous avez quand même une énergie qui est à base de nucléaire et qui n'est pas carbonée. Mais en fait, voilà. Donc vos clients, ils sont dans l'industrie, ils sont dans le transport, ils sont... En fait, on travaille avec des grands comptes, c'est effectivement des entreprises, mais de tout secteur. On a des... Ils ne sont pas forcément dans les services. Pas forcément. Voilà. Et aujourd'hui, on a quelque part pris ce tournant. On a fait le choix de ce positionnement il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on est c'est ça votre identité, c'est ça votre spécificité, votre avantage. Oui, qui est reconnu par un label numérique responsable qu'on a obtenu. On est la première entreprise labellisée en France. Et donc, c'est une reconnaissance. C'est un label qui a été créé. Oui, il n'y en a pas beaucoup dans ce secteur-là. On est la première entreprise française labellisée numérique responsable. Vous faites combien de chiffre d'affaires, le groupe ISIA ? 1 million d'euros. Avec combien de collaborateurs ? 115. Oui, donc c'est pas une petite entreprise. C'est pas une petite entreprise, mais vraiment, on a pris un virage. Ça s'appelle le groupe ISIA. Absolument. .fr.com. .com. Merci beaucoup. Je vous en prie.